Je comptais pas du tout filmer ce tuto pour YouTube à la base. Je comptais filmer un tuto pour Insta et un TikTok. Et je me suis dit, mais en fait, tant qu'à faire. Là, il est 2h13 du matin, tout va bien. Tout le monde filme à 2h13 du matin une vidéo. Tout le monde fait ça. C'est tout à fait normal. J'ai mis cette crème, franchement, je la kiffe. Elle est pas trop grasse, pas du tout grasse même, mais elle hydrate archi bien. Je sais pas quel fond de teint je vais utiliser aujourd'hui. Ah, je sais quel truc je vais utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser celui dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo. C'est le fond de teint House Labs de Lady Gaga. Franchement, je le kiffe. Je sais pas quoi vous dire. Déjà, le packaging fait super luxe. Il est en verre. Il est pas très liquide, donc il est assez crémeux. Et il s'étale archi bien et comme vous pouvez le voir, il est quand même assez couvrant et assez lumineux aussi. Déjà, il est super confortable sur la peau. Vous savez, parfois il y a des fonds de teint quand on les applique, ils se blindent pas très facilement. Il y en a un que j'aime trop, c'est celui-là. Mais je trouve qu'il faut vraiment le blinder archi vite parce que sinon, ça fait des traces sur la peau. Alors que celui-ci, il est vraiment invisible sur la peau. C'est ça que je kiffe. Ensuite, je mets mon anti-cerne NARS. Pas de changement de ce côté-là. Aujourd'hui, on va pas faire un gros contouring, dit-elle, en mettant du concealer de partout. Franchement, à chaque fois, j'essaie de trouver des nouveaux concealers, mais vraiment, mon cœur balance entre ces deux-là. Genre, le Dior et le NARS, c'est vraiment mes deux favoris. Et pourtant, j'en ai testé, mais je crois que je les ai tous testés. Et ces deux-là, c'est vraiment mes favoris de chez Favoris. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo mes favoris, parce que c'est vrai que ça fait saut 2014. Mais à chaque fois, on me le demande. Donc je me dis, ça se trouve, ça va les intéresser. Ça se trouve même, ça va vous faire chier. En vrai, mes favoris, à chaque fois, je vous l'ai dit tout au long de mes vidéos. Genre, par exemple, ces deux anti-cernes là, j'en parle tout le temps. Ou les fonds de teint que je kiffe, ou les blushs que genre le blush Rare Beauty Happy, vous savez que c'est un de mes favoris. Peut-être que vous aimeriez voir ça genre regroupé dans une seule vidéo, donc je sais pas, dites-le moi. Je sais qu'il y a une vidéo que vous voulez absolument voir, c'est mes pinceaux favoris. Et d'ailleurs, je les ai mis de côté. Ce blush là, c'est le Made by Mitchell. J'avais déjà l'autre, un rose que je kiffais, c'était le Sweet Cheeks et c'est un rose un peu moins froid que celui-ci. Celui-ci c'est le Cold Heart et franchement il est un peu plus froid comme je vous ai dit que l'autre, mais je kiffe. Vu que le look c'est vraiment un eyeshadow très blanc, je vais faire un dessous de l'œil très blanc aussi pour rappeler le dessus. Et du coup je prends mon concealer, le Chantilly, que je mélange avec une pointe. D'habitude je fais une pointe de chantilly et beaucoup de celui-là, celui que j'ai mis en dessous, c'est le Café Con Léger. Mais là je vais faire le contraire, comme ça fait vraiment genre presque blanc. On remonte bien vers l'œil parce qu'on va venir mettre le blanc. Ensuite je vais venir fixer avec ma Pound Cake de Huda. Pourquoi je fixe pas avec la translucente, je sais pas. Parfois vous savez le make-up, il n'y a pas toujours de logique. Parfois on a juste envie d'utiliser ce produit et pas un autre. Et du coup on le fait. C'est aussi du plaisir, c'est pas que de la logique ou de la praticité. Je vais utiliser du coup pour bronzer un peu parce que là c'est un peu fade en fait. Ce bronzer je pense pas que j'en ai déjà parlé sur YouTube. Il est trop bien, c'est le Nabla. Il fait un petit peu concurrence à ma poudre Dior. Et vous voyez la texture qu'il a, il fait un effet vraiment lumineux et ça fait pas du tout poudreux sur la peau. Je vais vous montrer, sachant que j'adore la marque Nabla. Franchement ils font des produits de ouf. C'est vraiment très qualitatif. Vous avez vu mon petit champignon? Je l'aime trop. Il est pas trop cute? Oh là là, je l'aime trop. D'ailleurs, j'ai trop envie de changer la déco de chez moi. Je me suis rendu compte que moi, je kiffais la couleur. Et chez moi, c'était tout dans les tons neutres et tout. Alors, c'est très beau, c'est très Pinterest, c'est très tout ce que vous voulez. Mais c'est pas moi. Alors, chez moi, j'ai envie que ça ressemble à ça. Vous voyez ces couleurs-là? J'aime trop, c'est trop ma came. Pour le look que j'aimais, les sourcils ils étaient blancs, mais moi j'ai pas trop envie de les faire blancs parce que j'ai envie que ce soit un look genre white eyeshadow mais genre portable. Et maintenant on va passer aux yeux, le plus important du look. Pour ce faire, je vais utiliser mon ombre à paupières blanche de Danessa Myricks. Je mets juste une goutte parce que franchement c'est très pigmenté. Et avec un pinceau plat, j'en mets vraiment sur toute la paupière. Je savais que j'en avais pas mis assez, je vous ai dit pas beaucoup. Mais en vrai, ici, j'en ai mis plus. Ensuite, on prend un pinceau fluffy et on estompe comme ça. Ça va faire moins blanc, mais c'est pas grave parce que de toute façon, après, on va venir avec un fard blanc pour accentuer. Faut quand même une base un peu propre, mais c'est pas grave si c'est pas parfait parce que on va venir mettre la poudre. Enfin, l'ombre à paupières. Je prends ma palette de chez Beauty Bay et je vais prendre cette couleur là. Je vais prendre le blanc en fait, je suis bête. Je vais prendre cette couleur là. Oui, tu prends le blanc ma belle. J'en mets pas mal sur mon pinceau. Je prends le même que je viens d'utiliser. J'en mets pas mal. Surtout je tapote. J'étire pas parce que sinon il y aura jamais assez de couvrance. Je tapote mais je fais pas genre ça. Je fais. Vous voyez la différence entre ça et
ça, c'est genre je tapote, mais j'étire légèrement genre. C'est je tapote et plus c'est affinité en fait. Et on remonte bien jusqu'au sourcil. On n'hésite pas aussi à en mettre un petit peu dans le coin interne, mais en bas, pour vraiment créer cet effet halo. Pour estomper un petit peu avec le dessous des yeux, on prend une poudre plus claire, donc poudre compacte. Moi je pense que je vais mélanger la NC15 de MAC avec la 145 de Fenty. D'habitude je mets que celle-ci, mais là vu que je veux vraiment un effet illuminé, je vais mélanger les deux avec un petit pinceau comme ça. Et on en met surtout à l'intérieur ici. Une fois qu'on en est là, on enlève le surplus. Je sais que je vous saoule avec ça, mais n'oubliez pas de vous recourber les cils parce que ça fait vraiment la diff. Il est vraiment bien ce crayon. Franchement, il est d'un noir vraiment très noir. Parfois, t'as des crayons qui font noir, mais ils sont un peu timides sur la waterline, tu vois, genre ils accrochent pas bien, alors que celui-là, il a pas peur. Une fois que j'ai mis mon crayon waterproof dans la waterline, je prends mon crayon pas waterproof et je le mets en ras de cils pour faire un semblant de fumée. Essayez d'en mettre vraiment dans la ligne de cils parce que souvent il reste un peu de la couleur de la peau et c'est pas très joli. Donc je prends un tout petit pinceau et j'estompe très légèrement. Ensuite avec le crayon waterproof, on va venir faire un trait de liner sur les 3/4 de la paupière externe. À l'intérieur ici, on vient définir. On vient pas ici faire de traits comme ça, c'est juste un arrondi, on suit notre œil. Et on prend un petit pinceau comme ça pour faire le fondu. Pas trop fondu parce que c'est pas un smoky. Ensuite on peut prendre un eyeliner pour vraiment définir mais que en ras de cils. On peut aussi prendre un petit peu de fard noir de la même palette avec un tout petit pinceau et en mettre ici. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Je mets un peu de mascara. Et pour la bouche, j'hésitais à mettre soit du crayon noir, mais ça va faire un peu trop. Je vais d'abord mettre du crayon marron très foncé et par-dessus je mettrai du crayon noir. Et celui qui est parfait pour ça, c'est le Night Moth de MAC. J'estompe un peu et en fait en estompant, on va mettre de la couleur du crayon dans la bouche. Vous voyez, ça fait un peu rosé. J'ai envie de faire ça et j'ai une photo. Ça fait vraiment un trait ici. Je vais mettre trop et en haut beaucoup plus foncé là. Par-dessus, je vais rajouter du gloss. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce gloss. C'est un Dior. Je pense pas qu'ils sont encore dispo. Je pense que je vais juste enlever un petit peu de gloss pailleté pour mettre un petit peu plus de gloss transparent parce que je trouve qu'il y a trop de paillettes. J'ai rajouté un petit peu de crayon noir parce que je trouve que ça faisait un peu trop violet. J'ai un trop avec le crayon noir. Bon, j'espère que le look vous a plu autant que j'ai kiffé le faire. En tout cas, moi, j'ai adoré. Bon, à plus. Bye!